Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ou bonjour à toutes et bonjour à tous, suivant le fuseau horaire sur lequel vous me regardez et l'heure à laquelle vous me regardez. Évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes à Paris, en France, en fin de journée du 24-05. On va voir un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème, comme d'habitude, hein, une vidéo le matin, une vidéo le soir, et on voit ça tout de suite. On voit bien qu'on a des crypto-monnaies là, qui sont dans le rouge, dans le vert. Hein, c'est notre univers, hein, avec pas mal de volatilité. Hein, ce qui fait la différence avec les marchés traditionnels, c'est que nous, on a une volatilité qui est importante quand même, alors avec des hausses qui peuvent être de 10, 15, 20, 30%, et plus parfois. Hein. Donc, il faut essayer dans tout ce système-là de ne pas faire trop d'erreurs, quoi, hein, parce que sinon, on peut perdre beaucoup. On peut gagner beaucoup, mais perdre beaucoup. Donc, il faut réussir à stabiliser un petit peu nos pensées, nos actions, rester très très calme, et j'espère que je vais vous aider à tout ça, justement, à réussir un petit peu cet ensemble qui permet de gagner sur les NFT, les crypto-monnaies, etc., et rentrer dans notre système, dans notre écosystème. Voilà, on va agrandir un petit peu la page pour voir des choses un petit peu mieux, c'est-à-dire on a un BTC à 29 381, on va le rebooster une seconde quand même, hein. Et puis on a, voilà, hein, on a un ETH à 1960. Ce matin, vous voyez de bonheur sur la vidéo que je vous ai fait avant, et bien quelque chose près, c'est la même chose, hein, d'accord, on a bien compris. Donc ça n'a pas bougé beaucoup, hein. Justement il est en train un peu, c'est un marché qui se défend en ce moment, hein, qui est en train de stabiliser sur les 30 000 et les 2000 sur l'ETH. On va avancer un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il se passe justement, pourquoi ça reste comme ça, que ça ne bouge pas énormément, que ça remonte pas énormément, que ça ne rebaisse pas énormément évidemment. Hein. La guerre en Ukraine, on sait que voilà, ça ce n'est pas terminé, hein. J'espère que vous suivez ça de près. C'est pas un feuilleton, hein, c'est pas un film, c'est pas des choses sur lesquelles on rigole parce que on pense à tous ces gens qui souffrent et c'est terrible, hein, mais bon, on doit bien s'informer et suivre ça de près. La bourse, eh bien, ce matin, de bonne heure, tout était dans le vert, maintenant tout est dans le rouge, voilà, vous avez bien compris, hein, et c'est un petit peu ce qui se passe à longueur de temps actuellement. Sinon, les dirigeants de Conjoie voient sa crypto-fortune fondre, et bien évidemment, à cause de quoi? Avec la perte de l'indexation du Terra USD, le UST, sur le dollar américain depuis le 9 2022, évidemment, c'était une spirale infernale qui s'est déclenchée sur le token Luna. On le sait, on en reparlera par la suite de tout ça. Vous allez lire ces articles si vous voulez. Évidemment qu'il y en a qui perdent beaucoup d'argent, énormément d'argent, parce qu'on ne pensait pas cet effondrement. C'est pour ça qu'on doit être très prudent dans tout ce qu'on fait, hein, mes amis. Hein. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour être prudent. C'est la chose la plus importante au monde. Sinon, les crypto-monnaies, on l'a bien vu, hein, voilà, on est surtout dans le rouge, on est en 24 heures là, et bien du rouge, un petit peu de vert de temps en temps, ça fait du bien, mais sinon énormément dans le rouge, et on va continuer un petit peu à voir un peu ce qui se passe. Les NFT, Bored, Apple, coincés sur OpenSea, il y a eu un petit problème là, hein, de blocage signé à Singapour. Vous lisez cet article là, ce qui est intéressant dans cet article à la finale, une fois qu'on a bien tout lu, c'est que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je vous mets sur des petits chemins. Moi, je regarde toutes les infos, hein, toutes les possibles et inimaginables, en français, en anglais, etc. Je vais chercher partout et je vous mets celles qui me paraissent le plus important dans l'immédiat. Et ça nous rassure un peu, hein, parce que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc vous allez lire ça, hein, je ne vais pas leur faire de la publicité spécialement. Sinon, Vitalik Buterin n'est plus que multimillionnaire en Ether. Oh le pauvre, mais je pense qu'il ne se plaint pas. Hein. Sincèrement, ce monsieur, j'écoute tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit. Je pense qu'il ne se plaint pas. Hein. C'est juste un constat, évidemment. Toujours les mêmes problèmes de ce qui s'est passé actuellement. Mais il n'y a pas que ça. On va faire le bilan un petit peu sur les graphiques après. On va regarder un petit peu s'il y avait eu problème UST ou pas UST. Est-ce que vraiment, ça change les choses? On va faire le point dans quelques secondes. Sinon, nous sommes dans les peur, hein. On fait partie des gens qui avons très peur actuellement. On a peur de notre destin, de ce qui va arriver. On a peur de tout perdre. Et on a même peur, je pense, même de rentrer dans le système au cas où on perdrait. Je pense que c'est un petit peu ça, hein, l'histoire. Hein. Et voilà. Et il y en a donc qui se sauvent carrément
en perdant, et quand vous vous sauvez d'un système comme ça, vous savez, vous perdez un maximum. C'est pas toujours le bon plan. Parfois, c'est vrai qu'il faut partir, mais il faut partir au bon moment. Au bon moment, il ne faut pas partir beaucoup trop tard, comme font certains, parce que là, vous allez essuyer des plumes, mais grave. Hein. On va changer de page. Un petit coup de pub, allez, 1 seconde simplement, hein, vraiment pour abonnez-vous mes amis, appuyez sur le pouce en l'air pour me faire plaisir, ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a un pouce, sinon abonnez-moi à ma chaîne, comme ça vous voyez les vidéos quand elles arrivent, si vous n'êtes pas abonné, je vous en veux pas du tout, ce n'est pas vraiment grave, et on continuera quand même à se voir et à donner les mêmes infos. On va voir le S&P 500 et le BTC, hein, c'est très important ça, puisque je vous dis toujours depuis des mois que je fais ça, le S&P 500 et le BTC suit le S&P 500. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé sur le S&P 500 depuis ce matin. Ce matin, nous étions là, voilà, le 24 mai, nous sommes toujours le 24 mai, c'est ça, à 8h, on est baissé, allez, on va le bouger. On a baissé, oh non, j'y arrive pas là, hein, c'est pas grave, mais vous allez voir, ça va se faire. Il a baissé, il a remonté, il est rebaissé, pour maintenant remonter. Voilà, il fait sa vie tranquille. Il est en train de défendre quand même ses niveaux actuellement. Hein. Il aurait pu baisser beaucoup plus, revenir ici, comme je vous avais dit. Il aurait pu venir taper ici. Il a bien descendu. Moi, je pensais qu'il allait revenir tout de suite ici. Non, il est remonté. Alors, c'est peut-être pour refaire un chemin par la suite où il va venir encore une nouvelle fois taper par ici, peut-être même plus bas, hein, mais taper par ici pour remonter. En tout cas, pour l'instant, on défend une zone quand même, hein, vous voyez ça, hein, c'est clair hein, pour vous, hein, même sans qu'on soit des grands spécialistes, vous voyez bien qu'on défend une zone où on a beaucoup de bougies là qui montent, qui sont, voilà, qui rentrent, vous voyez, hein, qui redescendent, qui remontent. Donc on défend tout ça. Et sur le BTC, on fait exactement la même chose. C'est ça qui est un peu intéressant actuellement. Je vous avais mis là un rectangle bleu, d'ailleurs le rouge, on va de temps en temps effacer les choses qui ne servent plus à rien, hein, qui servait à un certain moment mais qui ne sert plus. Là, ce qui sert, c'est le gap. Ça, on va l'effacer aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon, il ne me sert plus à rien. On a bien vu ce qu'il faisait ici. Après, il a cassé, il y a eu le gap, il a cassé, il est venu en dessous. Mais ce gap va être intéressant. Ça, on va toujours laisser les gaps parce qu'il va falloir venir récupérer à un moment donné. Maintenant ou un peu plus tard, mais on va venir récupérer ici, vous verrez, hein, ça c'est sans problème. Hein. Mais en attendant, il va faire un petit peu autre chose. Mais là, encore une fois, vous voyez bien, on vient cogner en bas, toujours sur ces zones. Ces zones sont hyper importantes, hein. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, vous devez apprendre à les faire, à les chercher vous-même, à quel endroit ça part, jusqu'où ça va, etc., parce que regardez, c'est un peu magique quand même. Cette ligne, comment dire, ce rectangle, vous voyez, très long là, hein, que j'ai mis depuis très longtemps, et vous voyez qu'avant, voilà, il était dans le vide comme ici, hein, et on vient chercher les bougies dessus, et vous voyez, on remonte, hein, donc c'est que ça a un sens. Je vous apprends tous ces sens-là, parce que tout ça, vous devez l'apprendre, c'est impératif pour les gens qui achètent un peu de crypto et qui veulent trader. C'est autre chose, si vous voulez trader, on fera aussi les choses un peu autrement, mais sinon, vous devez apprendre un petit peu à faire ça, puisque ce sont des signes, vous voyez, qui sont très très importants, hein, et vous apprendrez en même temps comment aller chercher plus haut des endroits, vous verrez qu'on va les récupérer, mais en ce moment on consolide, voilà, on appelle ça consolider, parce que c'est en 2 heures, hein, les bougies sont en 2 heures, on va les mettre en 1 heure, vous voyez, c'est encore plus long évidemment, puisque chaque bougie est 1 heure, et vous voyez, on en revient à la même chose, donc on a des volumes qui se font actuellement, on pourrait les voir d'ailleurs même avec voilà. Vous voyez ici, on voit bien qu'on a des volumes hein, qui sont ici, quoi. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de. Je vous fais voir ça, voilà, parce que je sais que vous aimez bien ça, mais en réalité, même tout seul, vous le voyez, quoi. Vous le voyez bien que tous les volumes sont par ici. Donc ça, c'est très important à voir, à réussir à repérer pour savoir ce que vous devez faire. Là, nous sommes bien d'accord que maintenant, à un moment donné, eh bien, ça va justement, ça va monter ou ça va descendre. Il va se passer quelque chose. On va le mettre comme ça, c'est plus facile, hein, comme ça. Mais là, il va se passer quelque chose. Ça va soit monter, soit il va continuer comme ça. Il va revenir ici, il peut redescendre ici. Pourquoi pas, il peut revenir taper ici comme ça pour remonter. Et après, aller là-haut pour aller chercher justement toujours les mêmes zones ici. Ou alors, il peut carrément, s'il n'est pas content, s'il y a des mauvaises annonces, ou en ce moment, on sait que nous sommes quand même très, très, très baissiers. Donc, il peut aussi venir ici et puis aller récupérer ici, il est encore
toute cette zone à récupérer, évidemment, hein, on le sait. Hein. Moi, je le dis depuis le début, ça fait des mois que je le dis, et c'est arrivé quand même, ce que j'ai dit, c'est arrivé ici, vous le voyez bien, sur cette mèche-là, voilà, parce que ça, je vous avais dit bien avant qu'il arriverait vers cette zone-là, il est venu récupérer dans cette zone qui était un gap dans le passé. Voilà, on passe là-dessus rapidement. Hein, mais vous voyez bien, hein, on va attendre de voir ce qui va se passer là. Je ne parle pas de trade là, je ne parle pas de trading parce que ça prendrait trop de temps pour savoir, parce que là il y a des trades à prendre évidemment. Vous allez mettre des alertes juste au-dessus, pouvoir trader à la hausse ou trader à la baisse, hein, suivant les alertes que vous allez vous mettre. Et quand vous allez dépasser ça, vous savez bien qu'il va chercher en dessous. Si il revient ici, qu'il arrive à casser ici, il va aller chercher vraiment au-dessus. Hein, vraiment au-dessus, hein, il y a les niveaux, on les a ici, hein, vous voyez. Bon voilà, je ne vais pas plus vite avec ça, on voit ça dans les cours, hein, on voit ça en formation évidemment, hein, mais le chemin, on le connaît, vous voyez, on est, si vous le voyez comme ça, même sans ligne, sans rien, on est en train de ranger mes amis. Hein. Voilà, on est en jour, on va se mettre en 4 heures, vous voyez en 4 heures c'est encore plus lisible hein, pour tout le monde, là, hein, même si vous ne connaissez pas, vous voyez bien que ça c'est vraiment un range, donc ça c'est une consolidation et ça va péter. Ça va péter par le haut, ça va péter par le bas, mais ça va casser mes amis, hein. Ça c'est clair et c'est net, hein. Vous allez voir, ça va mettre un peu de temps, mais ça va le faire, ça va le faire. Donc là on est en bas hein, d'un range, on pourrait prendre un truc ici parce qu'il va venir monter par ici et redescendre après, mais bon, quand vous êtes débutant, il ne faut pas toucher à ça, sinon vous allez perdre ce que vous ne voulez pas perdre, évidemment. Hein. Donc on va continuer à avancer un tout petit peu, puisque là vous avez vu le principe. Je dis qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, un marché qui se défend, le marché se défend. Il se défend sur le S&P 500, on l'a vu, hein, pareil, hein. Attendez, je vais vous le remettre là rapidement, très très rapidement, voilà, le S&P 500, on va se le mettre en 1 heure, bah, il est en 1 heure, hein. Bon, on voit bien, voilà, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, c'est pas grave, c'est comme si je vous l'ai dit du direct un peu, mais on voit bien qu'il est en train de se défendre, voilà. Donc c'est tout. Si les autres marchés, le reste du marché, on a bien compris que ça suit le BTC, ça suit toujours le BTC. On a le BTC en 1 heure qui fait ça, boum, 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 vous voyez, hein, c'est bien visible là. Hein. On vient chercher en bas, on va les récupérer en haut, on va revenir, voilà, ça le fait ça, hein, ça c'est vraiment un range comme ça, voilà. Et ça peut continuer comme ça longtemps, attention, hein. C'est pas évident que ça s'arrête en 2 secondes non plus. Hein. Mais voilà, on voit bien par rapport aux autres, si on voit l'ETH, on va regarder l'ETH en gros, eh bien l'ETH pareil, en 1 heure, vous voyez bien, hein, pareil, on a un range. La même chose, on va aller chercher, allez, ce qu'on a juste au bord, le Cosmos, boum, 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 voilà. C'est clair, hein, c'est clair, c'est net, vous avez compris, hein, le Uni, boum, 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 boum. Quand je vous dis que le BTC suit le S&P 500 et qu'après tout suit le BTC, vous voyez, hein, je ne vous raconte pas d'histoire, l'Uni on l'a fait, machin, on va aller faire un autre, on va aller voir d'autres. Allez, là on va se mettre en 1 heure partout. On est sur quoi là? Bon, on est sur le NIR. Allez, on est sur le NIR. On est sur le Bitcoin ici. On y laisse tomber. Dogecoin. Moi, le Dogecoin, il vit un peu autrement. Il vit un peu à sa vie autrement. On le sait. On ne va pas en parler maintenant, mais il vit sa vie un petit peu autrement. Il est un petit peu triste en ce moment. Mais ça va revenir si on veut repartir un petit peu en arrière comme ça. Vous voyez. En plus, vous voyez bien que vous avez toutes vos cryptos en ce moment qui sont dans nos zones de rachat partout. Hein. Mais là, il va falloir se méfier maintenant de ces fameuses zones de rachat. Parce que le problème, le marché est tellement un peu compliqué que, effectivement, sont des zones de rachat. Vous voyez, boum, en jour, là, on voit en 12 heures, vous voyez, hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça suit vraiment, vraiment ce qui se passe en temps normal. Hein, vous voyez, boum, 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 ça fait ça, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors ça, effectivement, un jour ou l'autre, ça va péter dans un sens ou dans un autre, hein, c'est clair et net, ça. Hein. Attendez, je vous le remets comme ça, vite fait. Voilà, j'essaie d'aller très vite, hein, évidemment. Quand on les fait précisément en cours, on va être beaucoup plus précis pour les choses. Mais voilà, hein, ici, vous voyez, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, ça tape ici, ça redescend. Ici, ça va descendre, peut-être ça va remonter. Quand ça va claquer au-dessus, on va commencer à s'inquiéter. Et des cryptos comme ça, aujourd'hui, on en a beaucoup, 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 et beaucoup d'autres. Vous voyez, c'est un peu le problème actuellement, hein, d'accord? Donc on fait très attention, hein, on est sur le Cosmos, on va le voir aller en semaine. Voilà, on a toutes nos crypto-monnaies qui sont cassées la gueule, mes amis, hein, qui sont cassées la gueule, et effectivement, elles sont toutes en bas, vous voyez, elles sont toutes en bas, alors elles sont toutes en zone de rechargement. Mais encore une fois,
on va bien choisir sa crypto-monnaie, on voit ça ensemble évidemment, on va bien choisir ses cryptos, parce que je pense, on le verra par la suite, mais je pense qu'il y en a certaines qui vont rester en bas, hein. Donc il ne faudra pas courir de malchance. Déjà en plus on ne met pas tous les œufs dans le même panier, donc on ne va pas tous aller sur la même crypto, déjà on va d'autres actifs que la crypto-monnaie, pour ceux qui travaillent en bourse, etc., on ne va pas sur la même chose, et ceux qui sont que de la crypto-monnaie, qui font que de la crypto-monnaie, on ne va pas tout miser à la limite comme là, le Cosmos, on ne va pas tout mettre là-dessus. Parce que imaginons que celui-ci ne remonte jamais, bah, vous avez tout perdu, hein. Et tous encore actuellement, ils peuvent tous redescendre. Vous voyez le niveau qu'on a aujourd'hui sur ici, voilà, on est à ce niveau-là. Bah, si le marché se comporte encore pas très bien, il peut très bien venir ici, vous voyez, il peut venir ici et puis ranger ici pendant 3 ans, quoi. Voilà, j'exagère, je dis un peu n'importe quoi, évidemment, vous l'avez bien compris, mais tout est possible. Il n'y a pas de boule de cristal, encore une fois, donc tout est possible. En revanche, nous sommes dans des zones de rechargement, donc c'est à vous de voir ce que vous devez faire ou pas faire, mes amis, à longueur de temps. Voilà, c'est tout. C'est une vidéo peut-être un peu courte. Non, elles sont jamais courtes, hein. Il faut toujours que je fasse du blablabla, donc je peux pas faire autrement. Mais voilà, mes amis, on fera le point demain matin, hein, suivant comme ça va se passer pendant toute la nuit, hein. Tous les matins on fait le point, on refait le point le soir. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous me mettez les commentaires, vous me dites si vous voulez que je parle de certains projets en NFT ou certains projets en crypto-monnaie. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.